Et salut les gens, c'est Martin de l'Extrême. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Bon, excusez-moi du bruit derrière. Il y a des kleps et moi je suis dans un étang privé que je connais. Voilà, c'est magnifique. Ça mérite une photo ça. Donc je faisais cette vidéo pour vous parler d'un truc. Donc, moi je fais du VTT depuis très longtemps. Je suis pas dans un club, mais ça peut-être pas tarder. Parce que je peux taper entre les 50 et 60 km. Donc là ça fait déjà 20 km que j'ai fait. Bon, je suis pas du tout essoufflé. Donc je vais vous donner quelques conseils pour débuter. Donc moi mon vélo je l'ai eu à 8 ans. C'est un très bon vélo. Donc pour bien débuter dans les vélos, dans les bois, sur route, comme ça quoi, des petites routes comme ça, je déconseille les freins tampons comme ça là, parce que c'est voilà, ça chauffe et ça devient, c'est une grosse merde et ça s'abîme très rapidement. Donc, et je conseille donc ce que je conseille et je déconseille, c'est donc voilà, déjà vous avez l'exemple typique. Donc, moi j'ai dû retirer le frein à l'avant parce que regardez un peu. Alors attendez, petit autofocus. Donc voilà un peu ce que ça donne, le frein à tampon à l'avant. Et c'est pareil ici. Donc, et l'arrière ça va pas tarder. Donc à l'avant je vais changer, je vais mettre à la place ici à la place des comment dire, à la place des tampons. Des patins de frein, ça s'appelle dans le langage quoi. Je vais mettre des freins à disque, à peu près gros comme ça, un petit diamètre comme ça quoi. Voilà. Je vous mettrai une photo aussi après, donc ça sera simple. Voilà, c'est simple parce qu'il faut, c'est de mécanique, c'est pas de l'hydraulique. Parce que moi je conseille plus l'hydraulique que le mécanique, parce que le mécanique ça a pas autant de force que l'hydraulique. Mais après dans l'hydraulique c'est qu'il y a des problèmes, il y a des comment dire. L'hydraulique il faut le purger alors que le mécanique c'est un câble, c'est un peu comme ça quoi. C'est un câble qui tire et voilà. Et après vous n'aurez pas autant de chambres comme ça. Des chambres, je sais plus, des chambres. Comme j'en ai là, attendez, j'en ai vu. Voilà, par exemple ici. Voilà, ici c'est que du chambre. Donc voilà, après en pression des pneus, donc moi à l'avant je suis pas monté très haut, je suis à 2,5 et arrière 3 parce que si vous prenez une racine à un bar 5, je pense que votre pneu il va pas aimer ce qui s'est passé à l'avant. Une année, je roulais tranquillement et puis je me suis pris une pierre. Du coup ça m'a tout percé. Donc voilà, pour ce qui est maintenant réglage des railleurs, vous avez une vis là. Alors attendez, voilà, vous avez une vis là, à l'arrière, pour régler la force du ressort qui est juste à l'intérieur. Voilà, et ici c'est pareil, vous avez deux vis. La première, la plus baissée qui est juste là, ça c'est la butée. Donc c'est ce qui permet à la chaîne de ne pas dérailler. Mais bon, après, vous pouvez passer au-delà de la butée, mais là, vraiment, il y a un problème. Moi, c'est ce qui m'arrive, donc c'est vrai que ça commence à fatiguer. Et après, vous avez le câble pour le câble, donc ça le tend. Donc ça, c'est un peu dangereux, ça, j'ai coupé à l'arrivée chez moi. Et vitesse, en termes de vitesse, 3 plateaux, ça suffit largement. Mais à l'arrière, il faudrait à peu près 8-9 vitesses. Parce que moi, je suis qu'en montée en 7 et je peux vous dire que quand je descends, je pédale un peu dans la smoule. Donc voilà, un peu pour le cas. Donc pour ce qui est tenue maintenant, qu'est-ce que je veux dire d'autre Donc oui, voilà, après pour l'été, ce que je conseille, moi, c'est des baskets de foot comme ça un peu. Moi, c'est ce que j'ai, avec des bons crampons quoi. Et après, lunettes de soleil, socket, parce que c'est bien, voilà, lunettes de soleil, quand il y a du soleil sur la route, c'est plus appréciable. Donc voilà pour la petite vidéo. J'ajouterai sûrement d'autres petites choses, et puis voilà. Allez, tchuss les gens!